sortir des poubelles, je crois. Non, ça c'est vendredi. Non, c'est l'Halloween. Ah, ben oui, C'est ma fête préférée. Une petite musique épeurante de circonstances parce que... Ah, je pensais que c'était notre nouveau jingle. Ça aurait pu. Ça fait peur de féministe quand même. Exactement. D'ailleurs, je suis déguisée en féministe, c'est juste le dire. Enragée ou pas? Oui, enragée. OK. Donc, aujourd'hui, un sujet qui t'a fait peur, Vanessa Destinée. Oui. T'étais angoissée à l'idée de cette émission sur... Je le suis toujours, Geneviève, sur... Les fantômes, les esprits, la divination, la possession démoniaque, oui, les maisons hantées. Ça me fait peur tout ça. Et oui, je suis très très rationnelle et je m'appuie beaucoup sur la science, sur les faits, sur les statistiques dans le cadre de mon travail, mais des histoires de fantômes, ça me fait battriper comme on dit en bon ta français. rationalité. Ah, absolument. Tu sais, moi je peux regarder des films de slasher, tu sais, des films avec du sang qui gicle, des tripes qui sortent, mais les films d'esprit, je suis incapable de les regarder, je ne dors pas. Mais j'avoue que moi aussi, ça me fait peur, les films d'esprit. C'est les films d'horreur qui me font le plus peur. Je me suis pas remise du cercle, puis je pense que c'est sorti en 2003. Ah non, moi non plus. Ah non, et je me rappelle qu'il y avait... le cercle, c'était la version américaine de Ringu, qui était un film japonais, où il y avait une espèce de possession de la télé, et mon chum de l'époque m'avait fait un mauvais coup. Il avait laissé la télé ouverte chez nous, tu sais, au poste où ça griche, là, où on voit de la petite neige, comme dans le film, puis j'étais plus capable de rentrer chez nous tellement j'avais peur. Ben voilà, donc, je suis très peureuse et je suis très bon public pour ces affaires-là, je dois dire. Oui, ben c'est parce que c'est le fun quand même, tu sais, avoir une petite frayeur, une petite frousse, tu sais, ça oui, puis un petit chatouillement dans le bas du ventre, mais c'est un chatouillement dont je me passerais la majorité du temps, je te dirais. Exactement, mais tu sais, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est un plaisir un peu coupable, ces affaires-là. Et tantôt, on va recevoir Joanne Villeneuve, qui est une voyante. Et là, je vais te parler un peu de mon rapport aux voyantes, Vanessa. Moi, depuis que je suis toute petite, je vois ma mère puis ma tante, puis ma mère puis ses amis aller consulter des voyantes comme une fois par année ou deux. Ok, c'est comme une espèce d'activité de fille, un truc qu'on fait sans trop se prendre au sérieux et ça m'a toujours intriguée. Bien sûr, au début, elle m'amenait pas avec elle parce que j'étais trop petite pour y aller. Mais je me rappelle que j'attendais qu'elle revienne de leur rendez-vous. Parce que là, quand elle revenait, elle s'échangeait tout ce qui s'était dit. Et là, on disait, ah, étais-tu bonne, étais-tu pas bonne? Elle m'a dit telle affaire. Et là, tout le monde capotait. Tu sais, c'était vraiment intriguant. C'était une grosse affaire. Et là, à un moment donné, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai demandé à ma mère si je pouvais l'accompagner voir la voyante de l'Anse-Saint-Jean. Et là, s'il y a des gens du Saguenay qui nous écoutent, et il y en a, tout le monde connaît Joanne, la voyante de l'Anse-Saint-Jean. Ah ouais, elle est connue là, quasiment comme Céline Dion. Comme Jojo Savard. D'ailleurs, la rumeur, c'est que Céline Dion va la consulter. Ah ouais. Elle ferait beaucoup de vedettes. Il y a plein de potins là sur Joanne. Puis c'est drôle parce que elle a une ligne de maison puis une ligne pour sa voyance et elle répond au téléphone une fois par mois et ça prend en moyenne environ 1 an avant d'avoir un rendez-vous avec elle. Un an? Oui, là, c'est une grosse affaire les voyantes. Et là, c'est ça. Elle m'avait amené. Puis depuis ce temps-là, je vois des voyantes environ une fois par année. Puis c'est pas parce que je crois à ça tant que ça, mais en même temps, il y a une partie de moi qui veut y croire. Il y a un côté trippant. C'est rare qu'on prend 1 heure pour aller parler de soi aussi, là. Fait que j'y vais, puis ça m'avait donné l'idée de faire un reportage sur Tabloïd, OK? Et ça, c'est le reportage qui a le plus pogné dans tout ce que j'ai écrit depuis 2011, que j'ai écrit dans les médias. Là, j'ai jamais eu un article aussi cliqué. Là. L'article s'appelle, vous pouvez aller le consulter, on va mettre le lien sur la page Facebook de Cube Radio et aussi vous pouvez aller le consulter sur tabloïd.co. Ça s'appelle « J'ai testé les meilleures voyantes du Québec ». Et là, pendant 2 mois, je me suis promenée chez les meilleures voyantes, c'est-à-dire celles qui s'annoncent pas dans les journaux. OK, c'est ça. Donc, c'est pas un monsieur avec un boubou africain dans les petites annonces du journal. Ce sont des personnes, ce sont des femmes majoritairement. Ça fonctionne par bouche à oreille. J'avais fait un appel à tous sur Facebook, puis j'avais choisi celle dont le nom revenait le plus souvent. Évidemment, Joanne de l'Anse-Saint-Jean en tête de liste. La voyante de Greenfield Park. OK, j'ai encore des alertes. Chaque jour, il faut raconter l'anecdote là-dessus. Chaque jour, j'ai des courriels. Il y a même des gens qui appellent à la station pour avoir le numéro de la voyante de Greenfield Park parce que j'explique dans l'article qu'elle m'avait vraiment surprise puis que j'étais pas capable d'expliquer encore tout ce qu'elle m'avait dit. Et là, je veux juste dire aux auditeurs que je ne vais pas donner le numéro puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que cette madame-là, elle a un certain âge puis elle pourra pas supporter le volume d'appel. OK? Donc, on la laisse tranquille. On la laisse à chez Chakra, la voyante de Greenfield Park. Tu penses que ses oreilles ici en ce moment? C'est sûr qu'elle est seule depuis 1 an, là. Donc,
c'est ça. J'avais vu 4 voyantes qui avaient 4 techniques différentes. Joanne Villeneuve, qu'on va recevoir tantôt après la pause. Joanne de l'Anse-Saint-Jean, cette voyante de Greenfield Park, la fameuse, et une voyante dans le West Island qui était, c'était 4 techniques différentes. Okay, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, techniques différentes? Parce que là, moi, j'imagine une boule de cristal. Moi, je connais des affaires, là. Les cartes, le tarot, les boules de cristal, puis le Ouija, la planche de Ouija. La première affaire qui surprend quand tu rentres chez ces personnes-là, c'est qu'ils ont l'air de ta tante Gisèle, là. C'est madame tout le monde. Il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de chat noir, il n'y a pas d'épouvantail, il n'y a rien. Il n'y a personne qui pas de balai. Comme Francine Grimaldi. J'aurais aimé ça, mais c'est pas ça qui se passe. C'est des gens vraiment comme tout le monde. Donc, c'est ça. Puis je les avais choisis parce que je voulais tester des techniques. Je voulais voir si, dans le fond, leur prédiction allait se recouper. C'était un peu un test. Tu sais, ça le dit, là, j'ai testé les meilleures voyantes du Québec dans le titre. Donc, il y avait Joanne qui est une médium. Joanne Villeneuve, il y avait Joanne de l'Anse-Saint-Jean qui, elle, est une voyante assez classique. Elle travaille avec rien, une table, c'est tout. Il y a absolument rien. Il y avait celle de la Rive-Sud qui travaille avec des roches puis des cartes. Puis il y avait celle-là du West Island qui était une numérologue. Elle avait des almanachs. Ça, c'est quoi ça, la numérologie, là? Ben, en fait, je comprends vraiment pas c'est quoi tant que ça, là. Je sais juste que c'est plein de chiffres, donc direct en partant, je suis larguée. Ben voilà, moi aussi. Fait qu'elle a des espèces de gros cahiers remplis de chiffres et là, elle te fait aller ton avenir avec les dates de naissance, toutes les lettres de ton nom, ça a des codes, des dates. En tout cas, c'est bien chiffré, là, genre. Puis je voulais voir si, justement, comme je disais, là, les prédictions allaient se recouper et il y avait certaines affaires qui revenaient. Tu sais, les cartes m'ont dit des choses qui revenaient, puis ça s'est avéré quand même assez vrai. Mais en même temps, excuse-moi d'être un petit peu sceptique. Mais non, mais vas-y, sois sceptique. Même moi, je suis sceptique. Une personnalité publique, c'est facile de te googler, puis on a toujours l'impression que ces gens-là, ils vont un peu aussi par déduction, c'est-à-dire qu'ils te placent un petit peu la réponse en bouche. Ah, je vois dans votre vie en ce moment un homme. J'avais fait attention dans les faits, non? J'avais fait attention. Il y avait personne dans le tas qui savait que j'étais journaliste sauf Joanne, parce qu'on venait la filmer, fait que j'avais pas le choix de dire, mais les autres personnes que j'ai rencontrées ne savaient pas mon nom, j'avais bloqué mon numéro, il y avait pas aucune information sur moi, à part quand j'arrivais, là, ils me voyaient, ils pouvaient me reconnaître ou pas, mais je suis pas si connue que ça, là. Je suis pas Véronique Cloutier, donc ça va, là. Je pense pas qu'ils m'ont reconnue tant que ça. Mais effectivement, ils pouvaient, si on veut être vraiment sceptique, là, ils peuvent me googler, ils peuvent faire plein de choses pour avoir de l'information. Sauf que la voyante de Greenfield Park, revenons à cette fameuse, me sortit le nom du papa de ma fille dont je n'ai jamais parlé publiquement. C'est impossible, OK, qu'elle ait su ce nom-là. C'est un nom très rare, OK? Elle m'a sorti ça, bing, bang, boom. Une espèce de nom composé un que très juste long toi nom. aurais pu savoir. Un très long nom. Et là, ça m'a un peu jeté à terre et j'essaie encore à ce jour de comprendre comment elle aurait pu faire pour savoir ça. Tu sais. Donc, il y a des affaires comme ça inexplicables. Il y a une partie de moi qui dit, c'est sûr qu'il y a une explication quelque part, c'est parce que tout s'explique, tu sais. Moi, j'ai fait un cours à l'UQAM qui s'appelle parapsychologie avec Louis Bélanger, qui est un parapsychologue, et il étudie les phénomènes paranormaux. Il disait, dans ma vie, il y a rien que je n'ai pu expliquer. Tu sais, il y a toujours une explication rationnelle. Fait. Mais il y a une partie de moi qui veut penser que il y a des personnes qui ont des dons qui peuvent prédire l'avenir parce que comme je suis une personne bien contrôlante, je me dis si je peux prédire mon avenir, je peux le contrôler. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui mais c'est très aux frontières fascinant. Du réel, tout ça. Puis je me rappelle cette série-là, tu sais, le slogan c'est I want to believe. Tu sais, on veut y croire. Tu sais, on veut s'accrocher à ça. Mais tout le monde est sceptique. Mais attends, quand tu demandes là, connaissez-vous une voyante? Puis moi, en dessous du post Facebook, là, il y avait des 200 messages. Puis il y avait des gens, j'étais tellement surprise. Là. Exactement, quand j'ai lu les commentaires. Sérieux, Vanessa. Exact, mais quand on regarde dans l'histoire, là, on se rend compte, l'art divinatoire, tout ça, ça fait très longtemps que ça existe, ça remonte à l'Antiquité avec les oracles, à Delphes notamment. Oui, ça nous distrait depuis longtemps. Ça nous distrait depuis très, très longtemps, mais depuis très longtemps aussi, des personnalités publiques, des politiciens, des chefs d'État vont voir des oracles ou des médiums pour les aider à guider leurs décisions. Et c'est assez incroyable. Il y a la police aussi. Là, la police aussi. Oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de cas de policiers qui vont voir des médiums pour essayer de retrouver des personnes disparues. Ça, c'est documenté, c'est réel, ça se fait. Donc moi, je trouve ça assez incroyable. C'est comme un peu conférer une certaine légitimité à ces personnes-là. Tu sais, dans les faits, on se dit, quand on n'a plus rien, quand il n'y a plus d'autres options, pourquoi pas? Tu sais, on l'essaye. Oui, mais Vanessa, mettons là, on jase là. Mettons que tu as un enfant disparu là, puis que personne le trouve. C'est sûr que tu essaies ça. C'est sûr que tu y vas là. On se dit, c'est toujours ça. Et si jamais?
si jamais ça existait pour vrai, si jamais cette personne-là qui a supposément des dons pouvait m'aider, me donner un indice qui mènerait la police à retrouver mon enfant disparu, tu sais, je veux dire, moi je comprends là, les parents qui se tournent vers ça, puis même les policiers parce qu'ils ont rien à perdre. Mais justement, je m'interroge un peu sur les motivations de ces personnes-là. Tu sais, c'est pas une façon d'exploiter ou de capitaliser sur la peine des gens, sur la détresse des gens, un peu comme des chamans ou des gourous. Il me semble que la ligne est mince entre une voyante, une médium, puis une espèce de gourou de secte, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'on va chercher à jouer sur la vulnérabilité des gens. Tu sais, les gens qui vont consulter, là, je veux dire, c'est pas souvent parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose. Tu sais. Oui. C'est quoi ça paye? J'imagine que c'est très payant. Moi, quand je regarde les petites annonces, par exemple, dans le journal, tu sais, ça a l'air un peu de l'escroquerie, là, tout ça. Là. Ben, je pense qu'on en parlera avec Joanne tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des voyants qui sont effectivement malhonnêtes puis exploitent justement ce moment de vulnérabilité dans la vie des gens en chargeant beaucoup d'argent. Mais la question tarifaire est quand même une question au cœur de tout. Tu sais, ils ont une éthique, là, la plupart des. Une éthique? Oui, il y a comme une éthique. Oh. Oui, il y a une gamme de prix, puis au-delà de ça, c'est un peu louche. Okay. Moi, mettons, ceux-là que j'ai vus, là, c'était entre 60 et 100 $ tout le temps. Mais c'est ça. Mais les voyantes. Plus on s'éloignait, moins c'était cher. Mais les voyantes que tu as consultées, est-ce que justement tu avais l'impression qu'elles essayaient de te garder accroché pour que la consultation dure plus longtemps, pour que tu payes plus cher? En fait, la consultation, c'est pas comme Jojo Savard au téléphone. Là, ça dure 1 heure là, ou 45 minutes. Là. Puis honnêtement, j'ai jamais senti que la personne en face de moi était de mauvaise foi. Ces 4 femmes-là, j'ai l'intime conviction qu'elles sont de bonne foi et qu'elles ont un réel désir d'aider des gens. Et puis, elles en aident chaque jour, là, tu sais. Okay. Donc, il y avait vraiment ce côté-là d'aider. Puis, elle se montre excessivement à l'écoute et très disponible, tu sais. Puis, elle répond. C'est quand même très intime, une rencontre de voyance. On parle de toutes sortes de choses, beaucoup de relations amoureuses, de trucs avec les enfants. Donc, j'ai jamais senti, en tout cas, du moins dans mon expérience, un désir d'escroquerie ou de me soutirer plus d'argent. Donc, c'est un don pour venir en aide aux gens. Ben moi, c'est ça que j'ai senti. Puis, on va le demander, on s'arrête un petit peu, puis on pose la question à Joanne dans un petit moment. L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effrontés. C'est l'Halloween, on parle de spectres, de voyance, de maisons hantées. De choses qui me font peur. Oui, et on a avec nous Joanne Villeneuve, voyante, médium. Comment faut t'appeler, Joanne? Joanne Médium. Joanne Médium. Oui. Puis c'est quoi la différence entre une médium et une voyante? Y en a-tu une? Une voyante, on voit les entités, mais une médium, elle a plusieurs accès. Fait que je suis clairvoyante, clairaudiente. Fait que quand on a bien des clairs, on devient des médiums. OK, t'es comme un Wi-Fi avec l'au-delà, là. Ça, je comprends. OK. Tu parles à Dieu ou aux fantômes, Joanne? Je parle aux êtres de lumière, aux maîtres, pas aux gens décédés. OK. Bon, je suis stressée. Elle a peur. Vanessa Destinée est terrorisée. Puis ça, j'aime ça, voir ça. Elle a peur de rien d'habitude, mais elle a peur des esprits vraiment beaucoup. Moi, j'ai eu peur des esprits à une certaine époque de ma vie, mais là, maintenant, je suis rendue une adulte, Vanessa. Ça va mieux. Joanne, dis-moi, explique-moi comment ça a commencé, tout ça. Comment tes dons sont rentrés dans ta vie? Moi, j'ai 55 ans. Puis tout ça a débuté quand j'avais 6 ans. OK. À l'âge de 3 ans, est arrivé un événement particulier, puis mes parents ils ont fait « Oh, c'est un miracle, c'est quelque chose qui est pas naturel, qui est un phénomène paranormal, honnêtement, comme une guérison spontanée. Je me suis fait brûler par de la graisse de patates frites, puis après avoir été baignée dans le sang, dans le lait, tout est revenu normal en dedans de même quelques heures. Là, fait que c'était pas normal. Fait que eux autres ils ont dit c'est le miracle, on a prié Dieu, puis c'est arrivé. Tu es d'une famille catholique, donc? Oh oui. OK. Catholique, mais pas pratiquante. Là. OK. Une famille québécoise bien normale. Bien normale. On n'est pas chez les sorciers pantoute. De la Gaspésie, de Matane, les portes de la Gaspésie. Il n'y a rien de plus traditionnel que ça? Non. OK. Honnêtement, non. OK. Et puis, à l'âge de 6 ans, est arrivé d'autres événements, puis ça a continué. Fait que mon père et ma mère, j'ai des parents extraordinaires, faut dire ça, là. Vraiment, mon père est décédé, ma mère est vivante, mais j'ai des gens vraiment extraordinaires autour de moi. Puis, mon père puis ma mère, ils ont fait, OK, elle est particulière. Ils n'ont pas dit j'étais différente, ils ont dit je suis particulière. Puis, je faisais de la prémonition. Beaucoup de prémonitions. Par exemple? Ben, quelqu'un partant en vacances, je disais, tu vas faire des
un beau voyage ou pas un beau voyage, où je disais exactement ce qui allait se passer durant le voyage. Fait que c'était un petit peu spectaculaire. À quel âge, J'arrêtais 7-8 ans. Ben non. Alors, dans les années 70, on faisait des soirées de spiritisme. Mes parents faisaient des soirées de spiritisme. C'était la grosse mode. Oui. Puis ils disaient, oh mon Dieu, les filles, venez voir comment ça marche. Fait que tu vois comment qu'on était ouverts. Fait que tu baignais là-dedans. Puis c'était oui. quoi ces soirées de spiritisme-là? L'esprit du verre. Oui, mais là, c'est-tu l'affaire de la table qui bouge, là? La table qui bouge, l'esprit du verre. C'était les deux choses qu'on faisait. Pour OK. communiquer avec l'au-delà, ils prenaient des instruments. Fait que ça a commencé, j'étais très, très jeune. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de la consultation. Pourquoi je faisais de la consultation? Mon père et ma mère viennent d'une très, très grande famille, puis c'est les plus vieux. Fait que j'ai des oncles, des tantes de mon âge. Fait que je faisais la famille. Je faisais les amis, c'est mon oncle-là, c'est ma tante-là, puis je faisais de la consultation. Mais moi, je pensais pas de faire ça comme métier. Moi, honnêtement, je pensais juste, bon, je donne un coup de main, comme on donne un coup de main. Puis j'ai fait des études, puis je suis rentrée dans une institution financière. Oui, tu Aucun travaillais rapport. dans une banque pendant très longtemps. Et La là, Banque nationale. Et je pense, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre de mon reportage, puis tu me racontais que tu avais prédit les hold-up de ta banque. Oh, wow. Oui. Moi, Ça m'aurait été utile. J'en ai eu. Moi aussi, je travaillais dans une banque, j'en ai eu 3. Fait que, ouais. Ouais, Un mais bon moi, don à avoir. je disais, mettons, OK, barre les portes parce qu'il va y avoir un hold-up, puis il barrait les portes, puis là, le gars, il arrivait avec la cagoule, puis là, il changeait de place parce que c'était arrivé. Fait que c'était des choses comme ça qui arrivaient. Mais moi, j'ai toujours été, je vais utiliser un gros mot, mardeuse, parce que tout le monde me crut, tout le temps. Oui, Les gens te croient, c'est ça. Les gens ne remettent pas en question ce que tu dis. Ben moi, je suis pas spectaculaire. Moi, je dis ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, puis si tu y crois, ben tant mieux. Puis si tu y crois pas, je te forcerai pas à y croire. Oui, mais là, Joanne, là, tu viens d'un petit village de Gaspésie, puis moi, je viens de Chicoutimi, là, c'est une région. Les gens, ils parlent, là. Puis est-ce que tu avais l'impression d'être pointée du doigt, d'être la sorcière du village, justement, la weirdo, là, qui a des chats? Non, parce que nous, on a quitté la Gaspésie, j'étais très, très jeune aussi. J'avais 4-5 ans. OK. Fait que tout ça s'est passé à Montréal. OK. Tu comprends? Puis j'ai rentré dans l'institution financière, puis moi, je parle beaucoup à l'univers. Fait que j'ai dit à l'univers, quand je serai prêt, ben, mets sur mon chemin des signes qui vont faire que je vais lâcher la banque. Puis ça a duré, puis moi, je lâche toujours prise. Tu sais, je suis pas en train de demander quelque chose, bon, là, ça va t'arriver. Non, moi, je lâche prise. Puis après 23 ans, 7 hold-up, le 7e, il m'a pointé. J'ai décidé de lâcher la banque. Et là, t'as vécu, tu t'es mis à vivre de tes dons. Et là, c'est drôle. C'est drôle parce que, faut que je le dise, ça fait souvent sourire les gens. Tu pratiques dans des locaux commerciaux en haut d'une pizzeria. OK? Fait qu'on n'est pas dans l'espèce de salle feutrée. Parce que là, on a tamisé les lumières en ce moment en studio pour créer l'ambiance. Mais on n'est pas dans des gros draps de velours. T'es pas habillé, comme je le disais tantôt, en Francine Grimaldi. Ben non. Puis il n'y a pas de l'encens qui brûle dans un coin, là. Vanessa, je suis plate. Plein de préjugés. Non, mais c'est vrai, moi, j'étais rentrée là, puis ça m'avait déçue. Ah oui, hein? Ouais, Parce qu'on s'attend à avoir un show quand Je même. trouvais ça pas. J'étais comme, on s'est des locaux éclairés au néon, puis elle me reçoit dans une salle qui pourrait être une salle de dentiste, De quasiment. Là. comptabilité. Oui, exactement. Tu sais, c'était une espèce de salle bien normale, mais tu vis de ça, tu déclares tes revenus, tu sais, c'est sérieux, entre guillemets. Là. Oui, là. moi, je suis enregistrée aux entreprises, je paye ma TPS, ma TVQ. Non, je fais tout, là. Je suis une citoyenne comme tout le monde, là. Et là, explique-moi pourquoi tu as décidé de prendre des locaux, justement. Parce que tu faisais ça chez toi? Oui. Oui. Et j'ai été envahie à un moment donné. Quand j'ai lâché la banque, puis j'ai commencé à monter des cours et tout ça, France Gauthier m'a contactée pour faire la revue La Semaine. France Gauthier qui est une journaliste assez ésotérique. Là. Oui, Oui. elle l'était pas du tout. Elle l'est devenue. Puis, après, elle a fait une émission qui s'appelle Si c'était vrai, à Canal Vie. J'ai passé là. Mais là, les gens venaient cogner à la maison. Puis, à un moment donné, j'avais une jambe dans le plâtre. Puis, ils voulaient avoir une consultation. Non, maintenant, hey, t'es un peu, toi, là, tu sais, ça marcherait pas dans mon affaire. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'acheter une autre maison pour pouvoir faire mon métier à l'extérieur de ma vie familiale. Puis quand on a déménagé de Mandeville, puis on s'est envenu à Trois-Rivières, mais je voulais pas faire ça plus chez moi. Fait qu'on a décidé de louer un local commercial. Parce que c'est pas juste un bureau. Moi, je donne des cours, ça me prend une grande salle. Oui, c'est ça. Oui, attends, c'est ça. Ouais. Elle a comme une école de Poudlard, Vanessa. Non, je de sorcellerie. Je sais que t'es contente. Oh my God. Moi qui attendais ma lettre de Poudlard depuis tellement longtemps, ben laisse faire, Dumbledore. Non, mais c'est vrai. Mais là, attends, ça va paraître un petit peu bizarre pour les gens, puis je veux que tu l'expliques, Joanne. Toi, tu dis que tout le monde peut développer ses dons, OK? Fait que dans ton école, OK, l'école des médiums, t'appelles ça comme ça, puis je pense qu'avant, tu faisais même des voyages dans le sud, là, qui étaient comme des voyages organisés.
d'école de dons, là, tu sais. Oui, c'est qu'on en fait encore, mais là, on a comme un petit peu espationné. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Puis là, on le fait, mais on le fait comme les fins de semaine, puis on le fait au Québec. Parce qu'il y a des gens qui voulaient plus prendre l'avion, des choses comme ça. Fait qu'on le fait au Québec. Attends, mais là, Joanne... Je fais des fins de semaine de ressourcement qu'on appelle la guérison de l'âme. Oui, mais là, écoute, il y a des cours là-dedans, là. Il faut que tu m'en parles, OK? Moi, Bon. En train de regarder aussi. Des cours de voyage astral, nettoyage, décodage de maisons hantées, phénomènes paranormaux, cours de miracles, médiumnité. Mais il y a des cours qui sont chers, là. Je dois en parler, là. Phénomènes paranormaux, c'est 521,85 plus taxes. Pourquoi? Pourquoi c'est cher? C'est plus cher que les autres. OK, parce que phénomènes paranormaux, trouve-en un cours, quelqu'un va te l'annoncer. C'est la rareté. C'est la rareté, mais OK. c'est les techniques. OK, mais... Il y a des techniques. Quelqu'un qui va faire phénomènes paranormaux, tu me parles? Ben, explique-moi, c'est quoi? Donne-moi un exemple, là, parce OK, que là, je te donne un exemple. Décoder des maisons. OK. OK. Il y a des gens qui vont avoir des entités dans les maisons. Il y a des agents d'immeubles qui nous appellent parce qu'il y a eu des suicidés. Puis si on le dit pas qu'il y a eu un suicidé, c'est un vice caché. Oui, t'es tenu de le dire. Oui. T'es tenu de le dire. Fait que il faut que il y ait quelque chose pour dire, regarde, on a monté le taux vibratoire, on a amené quelqu'un ici, il n'y a plus rien, mais ça, on appelle ça faire un nettoyage de maison. Qui monter le taux vibratoire, comment on fait ça? J'y vais puis je twerk, qu'est-ce que je fais? Ouais, ça, c'est plate pantoute, c'est pas de même pantoute. mais pas comme ça, c'est pas c'est twerk. ça, OK. mettons, je te donne un exemple. J'ai une maison, il y a eu un suicidé, puis l'âme du suicidé reste prisonnier de cette maison-là. Si je fais juste passer le sauge, ça changera rien. Fait qu'il faut... Mais comment on parler- sait que son âme est pognée là, Joanne? Ça, Je c'est veux de la savoir. médiumnité. Mais là, OK. ça, c'est un cours de 8 heures. Ça prend 8 heures pour apprendre Oui. à décoder les maisons. Ben mais là, il y a oui. des cours de 24 heures. Il y a vraiment 24 mois aussi pour devenir enseignant. Donc, si je développe suffisamment mes dons, moi, je vais pouvoir enseigner. Mais est-ce que moi, j'ai des dons, Joanne? Penses-tu? Moi, je crois que oui, honnêtement. On est tous médiums. Dès la naissance, la chose qui est différente, c'est pas parce qu'on apprend à jouer de la musique. Tu sais, on peut apprendre à développer sa médiumnité, mais pas parce qu'on apprend à jouer de la guitare qu'on devient toutes des virtuoses, mais pas parce qu'on apprend à faire de la médiumnité qu'on va devenir toutes des travaillants dans ce domaine-là, mais de le faire pour soi. C'est déjà d'avoir une vie meilleure. Parce que tout ce qui va t'arriver dans ta vie ne sera pas avec un œil, un regard terrestre, il va être avec un regard plus au niveau de spiritualité. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les voyantes s'enrichissent sur le dos de la crédulité des gens, tu sais, que c'est un peu des charlatans, que c'est pas prouvé, qu'on peut, parce que c'est vrai que c'est pas prouvé, Ben oui, là, puis- on est libre de croire ou non, là. Puis il y a d'ailleurs le Club des sceptiques du Québec qui offre une récompense de 10 000 à Oui. quiconque est capable de prouver un phénomène paranormal. Ils ont un protocole à suivre et si vous êtes en mesure de prouver que vous avez des dons, ils vous remettent 10 000 Je dois dire que le prix n'a jamais été remis jusqu'à présent. Parce que, premièrement, ils ont commencé à faire des recherches dans les universités à l'extérieur. Je pense aux États-Unis. Puis, quand, mettons, je vais voir une entité, dans mon cerveau, il y a déjà des marques électrisées. Il y a de l'électricité Il y a des marqueurs. dans des endroits où ce qu'ils l'ont pas normalement, quelqu'un qui ne voit pas. Fait que c'est pas prouvé encore scientifiquement, mais la recherche est en train de se faire. Mais le côté charlatan, là, justement, le Il y en côté a. tu charges de l'argent. Il y a des gens qui disent les vrais dons, tu devrais pas charger d'argent, tu devrais pas vivre de ça, Joanne. OK. Céline Dion, elle a le don de la voix. Ouais. Si elle ne travaille pas, elle va finir par avoir un son qui va s'éteindre. D'accord? Je te suis. Parfait. Quand on charge, c'est parce que nous, on a une vie au-delà de ça. Tu sais, moi, j'ai pris des cours à l'université qui s'appelle Phénomènes paranormaux. Je fais des démarches, je me déplace. Je peux pas vivre de ce métier-là puis dire, ben, je vais te donner ça gratuit. Quand j'appelle le compte d'hydro puis je dis, je travaille dans les énergies, ben, il dit pas, OK, c'est parfait. Non, tu payes ton compte pareil, toi, là. Toi, que tu pourrais payer avec l'énergie. Oui, je pourrais, mais ça marche pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais du charlatanisme, Mais quand même une charge il y de en a. prix. Tu peux pas charger, je veux dire, tu peux pas charger 200$ de l'heure. Ça se fait juste pas, là. Je pense qu'il y a une fourchette de prix quand même, là. Rapidement. Là, rapidement, là, moi, je vais dire, comme tu disais, entre 55, 60, $100, c'est à peu près les prix qu'on demande. OK? Comment t'établis ton prix? Ça se fait naturellement. Honnêtement, je peux pas te répondre à ça. Ça se fait naturellement. Mais je veux revenir à quelque chose. Tantôt, tu parlais que... Oh mon Dieu, j'ai perdu le fil. Ah ben. Mais ça tombe bien parce que on va aller à la pause. Puis là, Ça va peut-être te revenir. oui, exact. Restez là parce que ton mari se joint à nous après Robert qui t'aide beaucoup. Merci. Restez là. Vous écoutez Cube Radio.
Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. On a Joanne Villeneuve avec nous, voyante. Et là, on a mis de la petite musique épeurante parce que tantôt, on va parler d'exorcisme. Et on a aussi Robert Lepage, pas le dramaturge, le mari de Joanne. Ça fait vraiment peur. Oui, exactement. Joanne, tantôt, on a passé vite sur les consultations parce que tu t'es adaptée à la vie moderne, là. C'est-à-dire que chaque lundi, Joanne fait sur sa page Facebook des consultations en Facebook Live. Mais c'est pas chaque lundi, c'est un lundi sur deux. Un lundi sur deux à 19h30. Donc, Oui. tu fais des consultations en Facebook Live. Tu as aussi une chaîne YouTube. Fait que ça me faisait particulièrement sourire. Comment tu peux faire de la voyance à distance, tu sais? OK. De la manière que ça fonctionne, moi, au moment que j'ai une date de naissance, je me connecte. OK. Si les gens ne me donnent pas de date de naissance, ils m'amènent une photo. La photo, amenez-moi pas une photo avec des lunettes de soleil, ça me dit rien. Les yeux, ça me connecte. Fait que j'ai plusieurs façons, OK. plusieurs techniques pour me connecter. C'est simple de même. Ben oui. Et là, Robert Lepage, bonjour. Bonjour, Geneviève. Là, ce qui me fait rire, c'est que tu es en quelque sorte devenu l'assistant de Joanne. C'est toi qui gères un peu ses rendez-vous. Moi, quand j'ai voulu entrer en contact avec elle, c'est par toi que je suis passée. Tu es en quelque sorte son agent. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que votre première date, c'était au cimetière? Pas vraiment au cimetière, mais c'était une des premières sorties. Elle m'emmenait pas danser, elle m'emmenait au cimetière. Puis la première fois, on était dans le bout de Drummondville, le cimetière abandonné dans un bois. En plein jour, c'est rien passé. Ben, du garde, on reviendra la nuit. Oui, c'est correct. C'est comment dater une On regarde sorcière? pas. Parce que t'as écrit le livre Vivre avec une médium. C'est quoi le quotidien avec une femme comme Joanne? Ça doit être tellement compliqué. C'est tellement la même chose. J'étais marié 29 ans avant de connaître Joanne. C'est tellement la même chose. En fin de compte, on parle du quotidien, là. Sauf que, avec Joanne, elle m'arrive dans le dos à un moment donné, puis elle dit, fais donc ça comme ça. Pourquoi? Je vais te donner un exemple précis. J'ai un fil de brisé dans mon garage, je cherche le problème. Elle m'arrive dans le dos, puis elle dit, t'as un fil de brisé. Là, j'étais quasi bien après de... Excuse, ben, il donnait de la merde un peu. Tu sais, c'est ça ton problème. Je sais même pas ce qui se passe là. Elle m'a dit, ta mère, qui est décédée, ta mère, elle m'a dit de venir te le dire. Oh, c'est ma mère, c'est notre affaire d'abord. OK, je regarde dans les airs. Ben oui, je vois le petit story, le petit fil blanc de rien qui était cassé. C'est ça qui marchait pas. Mais ça vous fait C'est pas ça, mon peur, quotidien. tout ça? Aujourd'hui, non. Dans le temps, oui. Oui, parce que là, vous travaillez ensemble, si on peut dire. Vous faites des exorcismes, des maisons hantées. Racontez-nous un peu, vu que c'est l'Halloween, là, quelques histoires. Là. Votre cas le plus spectaculaire, le plus épeurant là, auquel vous avez eu affaire. J'en ai un plus spectaculaire et un plus épeurant. Mais On va faire les deux. On va parler de plus épeurant, c'est que on a un groupe, à un moment donné, Joanne a fait faire de la couture sur un genre de là-bas qu'elle avait, là, puis bon. Elle a tous les dons. Le don de la couture aussi. Ah, non, c'était quelqu'un qui le faisait quand même. Mais reste qu'une fille qui rentre, une très bonne connaissance, puis une médium, une bonne médium aussi. Elle dit, Joanne, ça fait 2 jours qu'il y a une entité qui essaie de rentrer à moi, puis je veux pas. Ben, t'as fatigué, elle avait les yeux cernés. Joanne a dit, va dans le salon, on va aller te rejoindre tantôt. Ça a pris 10-15 minutes, on était la rejoindre, mais là, elle était possédée. Puis, quand Un instant, je m'excuse, un instant. Possédée. Elle était possédée, d'accord. Elle descendait les escaliers. C'est quoi? à 4 C'était comme dans l'exorcisme? Parce que c'est ça notre idée, là. C'est Régine. La tête qui tourne, Ouais. puis du vomi sur les murs. Non. Elle était assise sur le divan du salon. Mon chum à sa gauche, qui pèse à peu près 300 livres. Joanne à sa droite, qui la tiennent toutes les deux. Moi, je suis assis. Elle était déchaînée, là. Face à... Oui, il y avait une entité en elle, je dirais un diable en elle. J'étais assis sur ses genoux. Les deux nez, là, peut-être 1 pouce ou 2 avant qu'ils se touchent. J'étais vraiment les yeux dans les yeux. Parce que Joanne m'avait déjà dit comment faire ça. Qu'est-ce qu'on fait là, ce temps-là? Puis c'est simple, c'est bien facile. OK, qu'est-ce qu'on fait, là, si je vois que mon enfant est possédé? On parle d'amour. OK. L'entité méchant, bas astral, a plus peur de l'amour que toi qui t'as peur du feu. Mais est-ce que avant, vous croyiez aux fantômes ou vous étiez sceptique vous-même? Ma mère est décédée, j'avais 3 ans. Il a été confondu. Oui. Il Ma était mère converti. est décédée, j'avais 3 ans. Puis quand je l'ai rencontrée à 49 ans avec Joanne, elle a fait une transe avec ma mère m'a parlé. Puis la première chose qu'elle m'a dit, elle dit, hey, toi, t'as tête dure. Comment ça? Ben, elle dit, depuis que je suis décédé, j'essaie d'être enfargé partout dans le sens que, yo, je suis là. Puis moi, ça me regarde, elle est morte, là.
Mais quand Joanne a dit, ta mère veut te parler à 49 ans, j'écoute bien, ma mère, même si les os n'existent plus, voyons donc, elle est morte en 1955. Fait que, mais, avec tout ce qu'elle m'a dit, inévitablement, ça a tenu le livre, Vivre avec une médium, là. J'avais des problèmes, j'ai commencé à vivre à 49 ans, grâce à ça. Et là, ce fameux cas de possession dont on parlait tantôt, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous l'avez délivré? En temps réel, je ne sais pas, peut-être maximum 10 minutes, mais en dedans de 10 minutes, je lui ai parlé d'amour, je lui ai dit, écoute, ici, on est tous dans l'amour, puis je veux vraiment pas ce que tu en fais ici. Il faut être strict, il faut être sévère, mais poli, gentil. Tu sais, quand un criminel a un gun dans les mains, tu le provoques pas. C'est un peu ça. Mais quand l'entité a décidé de sortir de là, parce que je mimerais pas, là, mais quand je mime ce qui s'est passé, là, je voyais vraiment du vide dans ses yeux, la fille. Là, vraiment, elle n'était pas là du tout. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Puis, comme tu vois dans les films d'horreur, c'est ça qui s'est passé. Est-ce qu'on voit l'entité grimper sur les murs, une espèce d'ombre? Moi, je l'ai pas vu. Vraiment dans les fantômes. Joanne, peut-être, elle les voit. Moi, je les vois pas sur demande. Joanne, toi, moi, je me suis toujours demandé, parce que tu dis, je parle à mes guides, là, je sais pas comment les appeler, ou je vois, tu les vois littéralement avec tes yeux? Il y a plusieurs façons dans lesquelles que je les vois. Je les vois physiquement comme leur dernier habit terrestre. Tu sais, admettons comme ma mère, je la voyais, ma grand-mère, ou quelqu'un, sa mère, je la vois avec un tablier, mais la différence, c'est que quand je regarde une entité, puis je suis pas sûre si c'est une entité ou un humain, mais je me baisse les yeux, puis quand il y a pas, tu sais, il flotte, là, c'est pas une humain, c'est une entité. Mais c'est dire que parfois tu confonds. Oui. Dans un centre d'achat, c'est facile de confondre. Là. Dans un centre d'achat? Ben là, il y a tellement de monde. Ah oui. Est-ce que les centres d'achat sont particulièrement hantés par l'esprit du capitalisme? Ah, là, tu peux pas te répondre. Non, mais sans blague, tu as de la misère, mais ça devient Je vais pas magasiner. Moi, je magasine très rarement. Parce que ça devient épuisant. Es-tu capable de mettre le Wi-Fi à off des fois? C'est pas que ça devient épuisant. Moi, c'est comme, c'est envahissant. Mais ça m'épuise pas parce qu'ils prennent pas mon énergie parce que je suis super bien protégée. Mais c'est envahissant. Puis faites l'exercice. Allez dans un centre d'achat, mettez-vous dans un état d'amour. Tout le monde va vous regarder, ils vont vous donner des sourires, puis retourne 2-3 jours après avec avec une intention de je veux pas voir personne. Tu vas te faire enfarger, tu vas te faire entrer dedans. Personne va te voir. En énergie, on devient transparente. Mais il y a plein d'énergie. Puis chaque personne amène sa propre entité, bien souvent. Une question que tout le monde se pose, là, c'est, mettons que moi, je me pointe à ton bureau pour avoir une consultation. Oui. On s'assoit, tout ça, ça dure 1 heure, et là, tu nous expliques les choses. Mais si tu vois des choses très mauvaises, là, c'est-à-dire, tu sais, il y a plein de gens qui disent, moi, je veux pas qu'elle me dise si je vais mourir demain. Tu sais, comment tu gères ça? Parce que ça doit arriver, là. Moi, de la manière que je fonctionne, c'est que je demande toujours aux gens, veux-tu tout savoir? OK. Si tu me réponds oui, eux autres, ils vont me donner ce que je dois te donner. Si tu me réponds non, eux vont filtrer. C'est eux qui filtrent? Oui, parce que moi, je me donnerais pas cet ouvrage-là. Mais mettons que moi, je vais en consultation puis que tu vois que je vais me tuer dans un accident d'auto en sortant de chez vous, là. Oui. Tu vas me le dire. Tu vas me dire, fais attention en auto. Mais peux-tu t'empêcher? Non, si c'est pas fait. Ben non, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film L'Arrivée de Denis Villeneuve. À la fin, c'est dans Netflix. Oui, avec Arrival. Mais à la dernière, je vais donner un scoop. Mais la fille a fait comme ils m'ont donné le don de savoir avant ce qui va arriver, mais je dois le faire. Oui, c'est un film avec des extraterrestres. Moi, là, les entités, c'est des toute ma extraterrestres. vie, j'ai été comme ça. Fait que c'est-à-dire, les choses vont arriver, peu importe. C'est ça que tu dis. Il y a des fois que c'est comme une fatalité. Il y a des choses qu'on peut éviter quand c'est un choix personnel. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Tu sais, comme moi, je me suis mariée une première fois. Avant de me marier, je savais très bien que j'allais me divorcer dans un espace l'intérieur d'1 an. Mais je devais le faire. Parce que j'avais besoin d'expérimenter ces choses-là. Puis moi, ma vie, c'est ça. Notre destin est tracé d'avance, donc. Tout le monde... Quelques événements de ton destin est créé d'avance. Le reste, c'est un choix de libre arbitre que tu dois faire. Donc, le hasard n'existe pas? Non. Ben là, si vous me faites une consultation, vous me dites quelque chose et je change quelque chose. mais je pense que ça influence. C'est ça, l'effet papillon ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va influer puis causer plus d'affaires? Ou... Mais je te donne un exemple. Tu es une personne, mettons, où que tu as un problème de performance.
Mais je vais travailler avec ton âme, je vais te dire d'où ça vient. Puis souvent, je vais dire, tu sais, dans une autre vie, tu as tellement eu de la peine d'avoir manqué ta shot. Fait que là, tu penses que tu as un problème de performance. Mais c'est parce que dans une autre vie, tu as manqué ta shot. Mais là, on est dans la réincarnation. Là. Mais on est dans les phénomènes paranormaux. Ça veut dire qu'on a eu plusieurs vies. Oui. Est-ce qu'il y a des mondes parallèles? Là, je vais poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce qu'il y a des mondes parallèles? On pense tout. Il y a une vie après la Ça me fait mort. penser à moi quand j'étais raconté. Non, mais c'est parce qu'on est... Tu sais, il y a un côté de nous, je veux dire, on refuse d'y croire, mais en même temps, pour vrai, je pense que tout le monde qui nous écoute sera d'accord pour dire qu'on souhaite quand même que ça existe, parce qu'on a tous peur de la mort. Fait qu'il y a quelque chose de rassurant dans ce que vous nous dites, tu sais, quand on y va. Fais l'exercice. Je vais vous poser la question. Ça vous est-tu déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de dire, mon Dieu, je l'aime, je la connais pas? Bon, ça m'arrive chaque semaine, là. Non. Ben, pourquoi tu l'aimes si tu la connais pas? Des coups de pouce haïr des gens que tu connais. Ouais, mais c'est ça. Mais pourquoi tu l'aimes si tu la connais pas? Je sais pas. Ben, moi, ça m'est C'est un feeling. l'impression de connaître une personne depuis tout le temps. Ça vient d'une autre vie. Ah, je sais pas, là. Là, on est-tu genre, t'étais Cléopâtre dans une autre vie? Oh, J'ai plus non, de non. misère, Est-ce que Joanne. j'étais Cléopâtre dans ce monde? Non. Toi, c'est clair que t'étais Cléopâtre dans une autre vie, puis moi, j'étais Jules César. Non. Ah oui, hein? Passion terrible. Si je peux me Ce qui permettre, explique notre complicité. Je me Exactement. demandais des exemples de ce que j'ai vécu Oui, avec Joanne. oui. Allez voir sur notre site internet www.au-delà-des-mots.com. Oui, c'est vrai, il y a plein J'ai d'histoires. mon blog là-dessus. J'ai au-dessus de 80 articles que Oui, j'ai ça, c'est drôle. Puis vous avez apporté des photos qu'on a mis sur notre page Facebook parce que vous photographiez des entités Ben oui. aussi. Oh mon Dieu. OK. Vanessa, t'as très peur. Les photos qu'elle vous a données, c'est vraiment nous autres qui les a prises. Oui. Oui. On n'a pas pris ça nulle part. Là. C'est pas truqué. Non, je sais pas comment utiliser Photoshop. Mais c'est des photos physiques. Ah, mais tout le monde pourrait. Ah, On ok. peut tout expliquer. Là. C'est Bon. clair que la photo pourrait être truquée, là, mais bon, je vais choisir de penser que Joanne est intégrée, honnête. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir aider quelqu'un? Oui. Dans quelles circonstances? OK. Quand quelqu'un est possédé, faut qu'on lui demande l'autorisation dans un moment de conscience. OK. On peut pas gérer la vie des autres parce que nous autres, on a décidé qu'elle, on voulait plus qu'elle soit possédée. Il faut qu'il nous demande de l'aide. Fait que s'il nous demande pas de l'aide, je peux rien faire. Puis des gens qui viennent vous voir pour avoir justement une consultation de clairvoyance, là, est-ce que ça t'arrive de rien voir? Ça m'est jamais arrivé. Non? Non. Fait que c'est tout le temps... Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un, elle a les bras croisés, elle vient me voir, puis je fais, je pense que tu perds ton temps, tu peux repartir. Mais moi, j'aimerais ça revenir sur les bons esprits puis les mauvais esprits. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être possédée? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins à être possédés que d'autres? Vanessa veut savoir, ça peut être à risque. Oui, c'est ça, là. Premièrement, t'es pas à risque. Yes! OK, OK, je parce vais que passer t'es- une belle fin de semaine. Oui. Parce que tu as une belle philosophie de spiritualité. Bon, ben OK. ouais, voilà. Auditeur de C'est Cube vrai? Radio, sachez-le. C'est-tu vrai? Ben, j'espère. Je pense que oui. Bon. Puis, normalement, les gens possédés, c'est aussi des expériences de vie. C'est des ententes qui prennent, là, ben, OK, je vais encore parler de la vie après la mort. C'est des ententes qui prennent pour dire, quand je vais arriver sur Terre, je dois vivre cette expérience-là pour moi puis pour les gens autour de moi. Les gens possédés, c'est pas des gens alcooliques. Pas de la maladie qui prennent- mentale. Mais on rentre pas là-dedans, ça se pourrait. Là. Ça se pourrait, là. Ah, tu sais. ok. Parce que, Excuse-moi. Ouais. tu sais, il y a des endroits au monde où ce que quand quelqu'un a une paranoïa, ils vont lui faire voir un parapsychologue et un psychiatre, puis c'est un ou l'autre qui va faire l'exercice. Là, on va ouvrir les lignes si ça vous tente de nous appeler. Mais là, attention, ce n'est pas pour avoir une consultation avec Joanne. Si vous avez des questions pour elle ou si vous voulez nous raconter un phénomène paranormal que vous avez vécu, vous pouvez nous téléphoner 1-877-827-2346. On continue à se raconter des histoires de peur après la pause aux effrontés. Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés. De retour avec Joanne Villeneuve, notre médium in-house. Et là, parlant de in-house, on enregistre les émissions à Cube Radio dans l'ancien local d'Archambault. Et paraîtrait-il... En face de la station Berry-UQAM, faut-il le préciser? Oui, un lieu mythique. Il y a des rumeurs comme quoi le building ici serait hanté. Là, Joanne, c'est le temps de nous dire les vraies affaires. Est-ce nous, à Cube Radio, on travaille chaque jour avec des fantômes? Oui. Non! OK. Dis-nous qu'est-ce qui se passe dans Ça le crew. frissonne dans la régie en ce moment. Mais la Un manière... fantôme peut animer l'émission. Non, pas à ce point-là. Quand même. La table vient de bouger. Non. Il peut arriver, par exemple, des choses...
quand vous faites de la rénovation, il peut arriver que vous ayez des entraves à votre rénovation. Ah. Parce que c'est comme si l'entité, elle aimerait ça que ça reste comme c'était. Puis, tu sais, avant, c'était Archambault, mais il y a eu d'autres choses avant sûrement parce que les entités ne datent pas juste de Archambault. Ah ouais, Ils datent de bien longtemps. Puis, tu sais, on dit sont prisonniers. Ils sont prisonniers parce qu'ils ne sont pas rendus à passer un autre appel, mais ils sont comme s'ils seraient vivants. C'est ça. Donc, les esprits, c'est des gens qui choisissent de rester derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui choisissent d'aller ailleurs? Oui, OK, ben d'accord. Oui. Mais quand on dit une maison est hantée, Ouais. visitée, où il y a des portes, et ça, c'est vraiment des vortex, là. Il y a comme des portes. Fait qu'il y a beaucoup de passages. Fait que oui, il y en a qui restent, mais qui vont se manifester plus au niveau de si vous faites des choses au niveau de la rénovation, puis qui n'aiment pas ça. Ben, Mais là, en ce moment, là, dans le studio, est-ce qu'il y a des fantômes Est-ce qu'il y a autour des de moi? gens autour de ben nous? oui, c'est sûr, il y en a tout le temps. Tu Ils sais, sont habillés comment? On veut savoir s'ils s'habillent bien, en fait. ils sont tout nus. Non, c'est pas vrai. Ouh! Hello! Non, mais c'est sûr que partout où on voit, il y en a, comme je vous disais, au centre d'achat, il y en a. Ici, c'est sûr que j'en vois, mais je veux Mais pas... t'en vois en ce moment, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, de quoi ils ont l'air? Est-ce qu'il y a des beaux spécimens Ben là- d'humanité là-dedans? Ben, ça dépend des goûts, là. C'est ça. Mais je pense qu'il y en a qui appartiennent justement à l'immeuble, puis parce que c'est des gens d'époque, comme je vois un grand monsieur, il est habillé avec un grand manteau, mais tu sais, les manteaux d'époque, là, genre... Les redingotes. Ouais, des affaires dans même, des grands chapeaux haute forme. Ça, je vois ça. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que c'est un bon fantôme? Oui, il est pas Super. méchant. Il fait est pas juste méchant. chiller, là. Oui, c'est ça. Est-ce que Vanessa a des fantômes propres à elle qui sont avec elle en ce moment, puisqu'on veut faire peur à Vanessa un peu, là? Non, on va pas faire. Moi, je vais te dire bien, franchement, Vanessa, tu es très bien entourée. Tu sais, je sais peut-être que tu as une chienne, là, on appelle ça comme ça, là. Oui. Mais tu es vraiment bien entourée. Tu as des belles entités autour de toi, très protecteurs et très maternelles. Fait que je ne sais pas c'est quoi exactement, c'est qui exactement, parce que je le vois pas physiquement, je le vois en énergie. Donc, ils sont Mais- pas noirs, donc on voit pas si mes fantômes à moi sont noirs. Mais vous savez, noir, faut faire attention, là. Tu sais, le monde, ils ont peur du noir, ils ont peur des fantômes noirs. Calmons-nous. Quand on se promène sur le trottoir, notre ombre est quelle couleur? Elle est noire. Mon Dieu, c'est pas épeurant. Non, mais je pense que Vanessa voulait dire noir par rapport à sa couleur de peau, pas sombre. Moi, je la vois tellement pas que moi, je vois C'est un très beau moment de radio, c'est parfait. Elle t'a vu comme un ombrage. mais moi, je vois pas ça, là. C'est pas de ça, je pensais pas. Puis, bon, tu dis que tu parles avec les morts. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des proches décédés qui viennent te voir pour Ouais. que tu rentres en communication avec eux. Comment ça se passe? Je vais te donner un exemple. Comme la mère à Robert, à un moment donné, Robert a perdu sa mère, comme il expliquait tantôt, à l'âge de 3 ans. OK? Fait que c'est sûr que, à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, j'aimerais ça parler à mon fils. Parce que j'ai des révélations à lui faire. Puis pour faire une histoire courte, c'est que Robert, pendant plusieurs années, il s'est senti pas trop dans ses chaussures, honnêtement. Puis sa mère voulait lui parler. Puis sa mère, elle lui a fait une révélation. Mais tu sais, bizarre, là, tu sais, c'était comme pas prévu. Moi, je la connais pas, sa mère, je connais même pas son père. Son père est décédé avant même que je le rencontre. Puis la semaine d'après, on est allé chez une de ses sœurs, à Gatineau, et la sœur, elle lui a dit les mots pour mots de ce que sa mère lui avait dit une semaine auparavant. Fait que les mots, c'était « T'étais le souffre-douleur de ton père ». Puis quand on est arrivé chez sa sœur a dit, ben, je vais vous en conter des histoires, moi, quand Robert était petit. Robert, là, il était le souffre-douleur de son père. Fait que ça a comme guéri quelque chose en toi, Ça a Robert. confirmé que c'est vraiment ma mère qui m'avait parlé la semaine d'avant. Puis justement, je fais un petit peu de pouce là-dessus, là, parce que justement, tu sais, Robert était dans un moment de détresse, puis il y a des gens qui te rencontrent qui sont dans des grands moments de vulnérabilité. Est-ce que tu te considères-tu un peu comme une thérapeute, une psychologue? Parce que tu me disais, il y a des gens qui iront pas nécessairement voir un psychologue puis qui vont se tourner vers moi. C'est un peu de la relation d'aide, quelque part. C'est toujours de la relation d'aide, mais moi, j'aime démystifier les choses. Fait que j'aime pas juste prendre quelqu'un et puis de la bercer. Moi, j'aime qu'elle se devienne autonome. Fait que tu veux pas qu'ils reviennent te voir sans arrêt, là. Non. Mais est-ce que tu tiens tête, Oui, tête des fois aux esprits, aux Ben, c'est fantômes? clair. Ah ouais, hein? Oui. Mais je vais revenir là-dessus. Tu sais, on parlait des gens qui sont disparus. Oui. C'est ça, tantôt, mon idée que j'ai perdue, finalement. Vas-y. Fait que, quand quelqu'un vient me voir parce que son enfant est disparu, je ne charge rien. Jamais. On fait jamais ça. Pas avec un parent en difficulté.
Puis s'il y a quelqu'un qui est disparu, moi, je vais travailler avec la famille. Le troisième voisin qui m'appelle pour trouver un autre personnage, je travaille pas. Moi, je travaille, je suis consciencieuse dans ce que je fais. Fait que je vais travailler avec la famille qui veut avoir de l'aide. Puis tu charges pas dans ces moments-là, pourquoi? Jamais. Parce que c'est de la détresse immense. Quand tu fais le choix de venir me voir, tu es consciente, tu as un choix conscient. Quand tu viens pour une détresse comme ça, il n'y a pas toutes nos consciences. On est complètement déboussolé dans notre tête. On est en détresse. Et jamais je vais faire ça. Donc, tu as ton éthique, mais comment je fais, moi, mettons, si je veux consulter une voyante pour voir si c'est honnête ou malhonnête? Il y a M'en dis qu'elle parle de ton passé. C'est-à-dire, la piéger un peu? Non, c'est pas de la piéger, mais si elle est capable de te parler du passé, elle va être capable de te parler du futur. Est-ce que tu as des amis voyantes, Joanne? Est-ce que vous vous tenez en vous le week-end? Est-ce que vous allez au centre d'achat ensemble? Non. Vous allez pas Mais magasiner entre girls? il y a un groupe, il y a des groupes qui se font, mais moi, tu sais, à un moment donné, j'ai voulu un petit peu me rapprocher de ces gens-là, mais moi, j'aime pas les gens qui se disent médiums puis qui le sont pas. Puis il y en a beaucoup de ça, selon toi? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de mécaniciens qui sont pas des bons mécaniciens, beaucoup de médecins qui sont pas des bons médecins, puis c'est la même chose pour ça. C'est quoi qui motive ces personnes-là? C'est l'appât du gain, c'est faire parce que c'est le pouvoir de vouloir, tu sais, d'avoir de l'attention, puis de vouloir se faire montrer, puis de... Tu sais, moi, je suis tellement pas spectaculaire, puis j'en ai vu là qui allaient dans les maisons, écoute, là, le front tout en sueur, puis là, il respire là, comme... Dramatique, là, puis mise en scène, là, oui, c'est ça, du théâtre. Comme... Pas du tout. Moi, ça c'est des gens, pour moi, que c'est... si je voudrais faire du théâtre, ben je m'en irais dans les arts, je m'en irais pas dans la médiumnité. Comment ça se passe si moi, mettons, je sens que ma maison est hantée, puis là, je te téléphone, puis là, tu débarques évidemment avec Robert parce que vous travaillez ensemble. Comment ça se passe? Ça, il y a un frais. Pourquoi il y a un frais? Parce que moi, je peux pas payer pour me déplacer. Je comprends. OK? La semaine passée, on est allé au lac Saint-Jean. OK, tu te déplaces quand même très loin. 5 heures de route. Okay. 5 heures de route. Puis comment ça se passe concrètement, l'exorcisme de la maison? J'arrive là, je commence par communiquer avec l'entité qui est là, s'il y a une entité. J'ai vu des fois arriver puis faire, ben non, il n'y a rien ici, là, c'est ton plombier. Là, il faut que tu payes quand même dans ce temps-là. Non, ben souvent, je le sais même avant d'arriver. Mais tu sais, quand c'est important, j'y vais. Puis ce que je fais aussi, c'est que je vais parler avec l'entité, prendre un entente avec l'entité. Puis quand tout ça est fait, ensuite, je passe le sauge, puis je mets du sel pour sceller ce que je viens de faire. Les Autochtones. Dis-moi, pourquoi il y a certains esprits qui sont méchants? Pourquoi il y en a qui nous veulent du mal? OK. La majorité des entités ne sont pas méchantes. Ils veulent attirer ton attention par des bruits, par des objets qui se déplacent. On appelle ça des poltergeists. Oui. Puis, il y a les esprits où ce qu'eux autres, ils pensent que par ta destruction, ils vont trouver leur lumière. Et c'est ceux-là qu'on appelle les mauvaises entités. Puis toi, Robert, comment t'aides Joanne, justement, quand tu l'accompagnes dans une maison hantée? C'est quoi ton rôle à toi? Mon rôle, c'est que j'arrive avec mon Kodak puis avec ma ciné-caméra, puis je filme et je pose, parce que Joanne, elle peut en voir 2 entités dans la maison. Il peut en avoir 8 qui se sont cachées. Fait que moi, en posant un peu partout comme ça, à l'aveuglette, sans même regarder, à un moment donné, je regarde les photos. Hey, je l'ai pas vu, celui-là, qu'on a ça. Oh, peu, là. Là, on va aller plus en profondeur pour aller les trouver. Là. Mais malheureusement, là, vraiment, j'insiste sur le mot malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais fait 8 heures d'émission là-dessus. 8 jours, tu n'auras pas oui. Il y en avait Merci vraiment d'avoir été là, Joanne et Robert. Oui, demain, on 2 sujets. La prostitution, un métier comme un autre, et aussi le racisme en milieu de travail.